Combien d'histoires cachées, combien de vies brisées par l'inceste? Une question taboue et des dizaines de milliers de messages autour d'un mot-clé, #MeTooInceste. Ces derniers jours, la parole se libère sur les réseaux sociaux. J'ai été violée par mon père, j'avais moins de 4 ans et jusqu'à 16 ans. Et ma mère a laissé faire. Des témoignages livrés sans filtre. Une initiative lancée par le collectif Nous Toutes pour briser une omerta et soutenir les victimes pour qui la parole est difficile à prendre. Lui me disait que si j'en parlais, j'aurais des problèmes. Et forcément, quand on inculque ça à un enfant de 4 ans et demi, 5 ans, c'est quelque chose qu'on intègre. La peur d'avoir des problèmes, m'empêcher de parler, la peur de détruire le couple de ma mère et de mon père, la peur de détruire ma famille. À l'origine de Langue de choc, ce livre, La Familia Grande. L'autrice Camille Kouchner raconte le viol de son frère jumeau par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Tout le monde savait, écrit-elle. 1 Français sur 10 serait victime de violences sexuelles durant l'enfance et la grande majorité des cas dans la sphère familiale. Alors l'affaire Duhamel relance le débat sur la condamnation de l'inceste, des questions qui interrogent jusqu'au sommet de l'État. C'est difficile d'en parler, c'est courageux d'en parler, mais il faut, tant que ça reste tu, le silence, c'est la mort de l'acte. La loi pénalise l'inceste et le fait de ne pas le dénoncer. Mais les associations réclament un durcissement du texte avec, notamment, la présomption de non-consentement en dessous d'un certain âge et l'imprescriptibilité de tous les crimes commis sur les mineurs.